Bonjour, vous écoutez Art Attacking Horror. Aujourd'hui, vous entendrez la prochaine histoire intitulée Witch. Veuillez vous abonner à la chaîne, appuyer sur j'aime et sur l'icône de la cloche. Selon le récit, une femme de 50 ans entre dans le cimetière à 12 heures du soir, en ressort après 1 heure et part. Il en va de même pendant environ 10 jours, entre le 11e jour à 12 heures. La nuit, mais après 1 heure elle ne sort pas. Lentement le temps commence à monter le matin. Vers 3 heures la porte du cimetière s'ouvre et une jeune femme vêtue d'un beau sari rouge orné sort et va quelque part dans le foncé. Le cimetière est construit en dehors de la ville, donc très peu de gens partent de cette route. À 7 heures du matin un policier passe un vélo. Dès qu'il atteint le devant du cimetière son vélo glisse, il tombe et il se blesse. Donc il est incapable de se lever donc il ne peut pas se lever, se tait sur la route. C'est alors que la porte du cimetière s'ouvre et qu'une femme sans tête sort et prend le policier et le met sur un côté. Après que la police elle va quelque part devant les yeux de la personne, voyant qu'il s'évanouit à cause de la peur. Il est 10 heures du matin, il y a beaucoup de bruit dans la ville, il y a un grand bungalow loin de la foule, il y a beaucoup de maisons autour, mais il n'y a pas beaucoup de bruit ici, surtout les gens de service vivent ici. Il y a un couple de personnes âgées vivant dans le bungalow, il y a un domestique pour leur aide, qui nettoie le matin et va cuisiner. Le couple de personnes âgées n'aime pas ça seul, alors ils ont nommé un garçon nommé Shivaï qui étudie le BA et va au collège tous les jours. Shivé part tous les jours à 9 heures du matin, puis le soir ne revient qu'à 5 heures. Le couple de personnes âgées a un fils nommé Pawanesh, qui sert à l'étranger, il reste donc à l'extérieur, il a engagé un domestique pour l'aide de ses parents. Pawanesh a dit à ses parents à plusieurs reprises de venir le voir, mais les parents ne veulent pas quitter leur maison. Cela fait 2 ans que je suis allé à Pawanesh. Pawanesh ne s'est pas encore marié, dit-il, lorsque les parents commenceront à vivre à l'étranger avec lui, il se mariera. Shivaï donne à temps plein au couple de personnes âgées après être venu de l'université, en riant et en jouant avec eux. C'est ainsi que leur temps est passé. Le temps commence à passer, un jour Pawanesh rentre à la maison avec un congé, refuse ses parents et l'emmène à l'étranger avec lui. Avant de partir, il laisse le serviteur et ramène Shivaï à la maison, en disant qu'il peut rester aussi longtemps qu'il veut, de sorte que la maison sera soignée, s'en va. Shivaï reste seul pendant quelques jours, mais ensuite il s'ennuie seul dans une si grande maison, alors le propriétaire appelle et raconte son problème et demande la permission de garder 2 de ses compagnons ensemble. Le propriétaire fait de même. Maintenant Shivaï lui appelle ses 2 amis, Naitik et Ritish, tous 2 étudient avec Shivaï. Maintenant, tous les 3 commencent à vivre dans le bungalow, l'un fait le repas du matin, le second le repas du soir et le troisième le ménage du matin ainsi que la vaisselle. Les 3 jours, le rire commence à passer. Quelques jours plus tard, dans la soirée, Pawanesh reçoit un appel, il raconte qu'il a vendu le bungalow à une famille et que le lendemain, cette famille se déplacera là-bas, disant qu'elle déconnecte le téléphone. Les 3 amis s'énervent, faute de quoi ils ne peuvent pas dormir toute la nuit. Le lendemain, les 3 emballent leurs affaires et commencent à attendre le nouveau propriétaire. Une grosse voiture s'arrête devant le bungalow à 12 heures du jour. Aïe, une belle fille de 25 ans descend de la voiture et entre dans le bungalow. Elle est seule, atteint 3 amis à l'intérieur, et dit son nom comme Shruti, la nouvelle maîtresse du bungalow, et sa famille viendra quelques jours plus tard. En entendant cela, les 3 donnent les clés du bungalow et commencent à récupérer leurs affaires, quand la fille les arrête, disant qu'ils n'ont pas à aller nulle part. Tous peuvent rester ici jusqu'à la fin des études. Tous les 3 sont heureux d'entendre oui. Shruti parle pour leur montrer le bungalow. Tous les 3 lui montrent le bungalow. Il fait nuit, Shruti dort dans une pièce, et les 3 amis dorment dans l'autre pièce. Les 3 dorment ensemble dans des lits différents dans la même pièce. À 12 heures, le son du Cham de Péal ouvre les yeux des 3, la voix commence à sortir fort, tous les 3 se lèvent et sortent de la pièce, il n'y a personne dehors, mais la voix vient toujours, la voix vient d'une autre pièce c'est dans laquelle Shruti dort. Les 3 vont vers sa chambre, la pièce est ouverte, regardez à l'intérieur et voyez qu'il y a une fumée à l'intérieur, à cause de laquelle il n'y a rien de clair, et la lumière est éteinte, mais en raison de l'ouverture de la fenêtre, une lumière légère entre de l'extérieur, dans laquelle le lit est allongé sur le lit, mais elle n'est pas visible, le son provient du lit, tous les 3 entrent dans le lit.
Puis une voix se fait entendre derrière eux, tous les trois se tournent, la voix est Shruti, puis tous les trois regardent le lit est vide et il n'y a pas de fumée, tous les trois sont choqués, maintenant Shruti lui demande la raison de étant ici, les trois mentent qu'ils inspectent le bungalow entier une fois avant de se coucher la nuit, puis ils dorment, en disant que tous les trois vont dans leur chambre, maintenant ils se noient tout dans l'esprit oui, c'est le matin. Après avoir bu et mangé, les trois se préparent et vont à l'université. Quand les trois rentrent chez eux à 17h, Shruti leur demande de garder un domestique qui reste dans le bungalow pendant 24 heures. Shivai sort et appelle l'ancien domestique. Parce qu'à part cela, il ne connaît personne d'autre. Maintenant Shruti met ce serviteur dans le bungalow. Le serviteur fait le dîner, les 5 mangent et dorment, la chambre du serviteur est séparée. À 12h la voix morale se fait entendre dans les oreilles du moral, il ouvre les yeux, se retrouve au cimetière, ses 2 amis sont aussi avec lui au cimetière mais endormis, et une femme devant lui il est faisant un haven avec un derrière qu'il a peur de voir, maintenant il ramasse ses amis en secret, eux aussi sont réveillés et ont peur de voir ces scènes, mais osant tous les trois sortir tranquillement de la maison, tous les trois Riches, dont la porte principale est ouverte, les trois entrent et atteignent leur chambre, leur porte est également ouverte, tous les trois entrent en panique, la lumière est allumée, tous s'assoient sur le lit en panique. Le lendemain, tous les trois vont à l'université, tous les trois sont bouleversés quand ils rentrent tous à 5 heures du soir, ils ne voient ni les domestiques ni Shruti, ils les trouvent dans le bungalow, mais les deux se rencontrent nulle part, puis tous les trois après être allés dans sa chambre pour faire des travaux universitaires, après un certain temps, il entend les cris du serviteur et les cris de la maîtresse Shruti, tous deux viennent de la chambre de Shruti, les trois pensent que peut-être Shruti et les serviteurs sont arrivés, la clé du bungalow est avec tout le monde, les voix deviennent plus fortes, maintenant le trio se lève et va vers sa chambre, la pièce est fermée à clé de l'intérieur, la voix vient de l'intérieur va casser le truc, la voix vient, maintenant les trois frappent à la porte s'ouvre, le serviteur et Shruti sortent, le serviteur va à la cuisine pour son travail, mais Shruti gronde les trois amis, maintenant les trois entrent dans leur chambre avec colère allez, tous les trois sont en colère, et tous les trois questionnent le personnage de Shruti, lorsque le mobile de Shivai sonne, l'appel est reçu, puis il est révélé que l'appel provient de Shruti, dit-elle est-ce qu'il est sorti de la maison depuis le matin sans informer et qu'il reviendra demain, et que le serviteur a également pris congé ce matin et est rentré chez lui, il reviendra après 2,3 jours, vous êtes tous les trois seuls, alors vous-même en entendant cela, le vent souffle sur le visage de Shivai, après avoir vu son visage, les deux amis lui demandent la raison, en réponse il raconte toute l'histoire, maintenant tous les trois se font face, tous sortent à la cuisine. La cuisine est fermée, le serviteur est introuvable, la chambre de Shruti est également fermée à clé de l'extérieur, tous les trois vont dans leur chambre sans manger, ils ont tous très peur, il fait nuit, personne ne dort, à 12 heures, quelqu'un frappe à la porte principale du bungalow, les trois vont ouvrir la porte de peur, les yeux des trois sont déchirés dès que la porte est ouverte, car la fille sans tête se tient à la porte, voyant les trois sont inconscients allons-y. 3 jours plus tard, les yeux des trois s'ouvrent sur le lit d'hôpital, Shruti est assis devant eux, après un certain temps le serviteur apporte le fruit et le nourrit aux trois, il est 2 heures du matin, après 3 heures le docteur décharge les trois. Shruti rentre à la maison avec les trois, c'est le soir, les trois se reposent dans leur chambre, le domestique livre le dîner dans leur chambre, les trois mangent et dorment, les trois se rafraîchissent le matin, se sentant rafraîchis aujourd'hui, tous les trois se préparent pour l'université, dès qu'ils atteignent la porte du bungalow, ils trouvent un homme debout avec une urne à cendres, se disant venir du crématorium, dont la main a les cendres du serviteur du bungalow, et raconte que le cadavre a été retrouvé il y a 2 jours dans le cimetière, qui a été brûlé par des policiers post-mortem, parce que ses colocataires n'étaient pas venus, donc les os ont été envoyés ici, en disant que, il arrête asthésiquement Ritesh et s'en va, après en entendant cela, les trois ont peur et reviennent au bungalow, il y a beaucoup de questions dans l'esprit du trio, mais personne n'a la réponse, maintenant les trois entrent dans la pièce en gardant le kalash sur le tabouret allongé à l'extérieur de leur chambre. Tous les trois sont assis sur le lit et se regardent avec des questions, puis la voix de Shruti sort, qui leur dit d'aller quelque part. Maintenant il ne reste plus que ces trois-là dans le bungalow, les trois effrayés commencent à parler. La porte se fait entendre. La voix sort très fort, les trois sortent de la pièce, la direction de la voix est vers la chambre de Shruti, tous les trois atteignent la porte de la chambre de Shruti, la porte frappe très fort, la porte est verrouillée de l'extérieur, elle est attachée, on dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, qui est à l'intérieur? Pour le savoir, il dit quelque chose de moral, sa voix cesse de cogner à la porte, maintenant tout est calme, il semble que rien ne se soit passé.
Les trois restent debout pendant longtemps, mais il n'y a pas de son. Après avoir tout vu calme, les trois s'en vont et s'assoient à la table à manger. Les trois personnes pensent que c'est seulement alors que quelqu'un met de la nourriture sur la table, que Shivaï distrait Shivaï. Il voit que le serviteur, qui n'a pas de tête, met de la nourriture sur la table. Voyant que Shivaï se réveille en hurlant et court vers la chambre, Ritesh arrive dans la chambre après un certain temps. Les deux se cachent sous le lit, puis seulement deux les jambes de la porte qui viennent vers eux sont visibles. Elles se sentent Morales avec les pieds. Les deux sortent, les voyant toutes les deux empirer. Pourquoi? Que le moral a un visage de serviteur sur son corps, ce qui est terrible, avec du sang sur ses lèvres. Les deux commencent à trembler. Maintenant, alors que le bras grognant moral du serviteur attrape le cou de Ritesh, Shivaï court hors de la pièce. Il arrive à la porte principale du bungalow, mais la porte est verrouillée de l'extérieur. Shivaï se précipite à nouveau après avoir vu la serrure, et entre dans la cuisine, puis ferme la porte et s'assoit dans le sol. Il est entendu par les cris de Ritesh. Elle donne, Shivaï commence également à pleurer de peur. Après un certain temps les cris de Ritesh s'arrêtent. Shivaï arrête de pleurer dès que le bruit s'arrête. Maintenant il commence à écouter le tollé de la porte. Maintenant il n'entend plus rien. Shivaï se lève et ouvre la porte et se dirige sournoisement vers sa chambre. Dès qu'il atteint la pièce, il est choqué. Naitik et Ritesh étudient à l'intérieur. Voyant cela, Shivaï est assis sur le lit en pensant à quelque chose. Voyant ses expressions faciales, Moral lui demande la raison pour laquelle l'humeur est bouleversée. Shivaï ne répond pas et se couche, il s'endort rapidement. L'œil de Shivaï s'ouvre à 1h du soir, il se retrouve dans la cour du bungalow, et aperçoit un Havenkond au milieu de la cour, dans lequel le feu brûle. Une fille sans tête est assise d'un côté de le Kond, qui a une arme aiguisée dans une main et exécute un Haven de l'autre main. De l'autre côté de la piscine, ses deux amis Ritesh et Naitik sont morts. La fille sans tête se lève et se dirige vers le cadavre de Naitik, et avec l'arme, l'état de Shivaï commence à se détériorer. Lorsque l'état de Shivaï commence à se détériorer, quand soudainement une main touche l'épaule de Shivaï. Shivaï regarde en arrière sous le choc. Shruti se tient derrière. Shivaï regarde maîtresse à peur. Il pointe vers la piscine, mais aussitôt comme on regarde la piscine, il n'est pas sûr, car maintenant il n'y a personne dans la cour, ni y a-t-il un Haven, ni aucune fille ni son ami. Maintenant Shruti prend Shivaï avec son soutien et l'emmène dans sa chambre. Les deux hommes sont assis sur le lit. Shivaï a peur. Shruti la calme et essaie de s'abandonner. C'est lentement le matin. Les deux personnes restent éveillées toute la nuit. Aujourd'hui, la nourriture cuit Shruti et nourrit Shivaï avec ses mains. Shivaï ressent tellement d'amour pour quelqu'un pour la première fois, alors il commence lentement à être normal. Les deux personnes restent dans le bungalow toute la journée. Le dîner aussi Shruti cuisine. Les deux mangent et dorment sur le même lit dans la même chambre. À 12h l'œil de Shivaï s'ouvre pour aller à la salle de bain. Il voit que Shruti dort dans ses bras. Elle emmène Shruti sur le rivage. Elle enlève le drap de lit, puis va à la salle de bain. Après son départ, le drap de Shruti glisse lentement vers le bas. Maintenant Shruti est allongée sans drap, mais maintenant elle n'a pas de tête, elle n'a que son torse sur le lit, monsieur. D'un autre côté, alors que Shivaï se tourne vers la salle de bain, il voit la tête coupée de Shruti suspendue à une corde. Shivaï s'enfuit et vient dans la chambre de Shruti, mais dans la pièce, on le voit dormir avec un drap couvert. Il avance et enlève le drap. Shruti semble dormir sain et sauf. Il pousse un soupir de soulagement, puis il s'allonge sur le lit, mais maintenant il n'a pas sommeil. De nombreuses scènes et questions bougent dans son esprit. Quand il a un œil, il ne sait pas. L'œil de Shivaï s'ouvre sur une secousse le matin. Il a l'impression que quelqu'un l'entraîne. Il voit que le serviteur le traîne hors de la pièce. Voyant que Shivaï a peur, mais vit. Pour sauver Shivaï donne un coup violent à la jambe qui fait que le serviteur quitte sa jambe. Maintenant Shivaï se lève et sort du bungalow. Dès qu'il sort de la porte principale, soudain une grosse voiture s'arrête, d'où Pawanesh sort avec ses parents. Shivaï est surpris de les voir, car ils ne sont plus les propriétaires de ce bungalow. Par contre Pawanesh et ses parents sont également surpris de voir Shivaï, car ils ne connaissent pas Shivaï. Pawanesh demande à Shivaï d'être ici. Shivaï répond autre chose. Il explique qu'après que Pawanesh ait vendu le bungalow, le nouveau propriétaire du bungalow Shruti arrive, à sa demande, le vieux serviteur à nouveau dans le bungalow. Il est conservé, mais cette fois le permanent commence à vivre ici. Depuis lors, tout dans le bungalow devient étrangement pauvre. Parfois quelqu'un apparaît sans tête, parfois quelqu'un est vu faire une havane, mes amis ne savent même rien, peut-être sont-ils morts. En entendant cela, Pawanesh et ses parents agissent étrangement.
Pawanesh raconte qu'il n'a jamais vendu le bungalow. Il y a 6 mois, il a emmené ses parents à l'étranger avec lui. Depuis lors, le bungalow est fermé à clé et maintenant il est libéré. Puis lui avec ses parents il est rentré à la maison. Il n'a même jamais embauché de locataire. En entendant cela, Shivai est choqué parce que selon lui, Pawanesh avait emmené ses parents avec lui le mois dernier. Shivai frissonne. Pawanesh est confus, puis ses parents demandent à tout le monde d'entrer dans le bungalow. Shivai a peur, il refuse d'entrer, mais les parents de Pawanesh doivent faire marcher Shivai à l'intérieur pour comprendre la situation dans son ensemble. Maintenant, tout le monde entre dans le bungalow. Lorsque les parents âgés franchissent la porte, ils se sentent mal à l'aise. Tout le monde entre dans le bungalow, mais personne n'est retrouvé. Tous les gens au collier fatigué viennent s'asseoir sur le canapé récemment, puis l'œil de Pawanesh se dirige vers les cendres sur la table. L'urne se met à bouger lentement et en la voyant, un feu s'y met, elle se transforme en cendre d'eau. Voyant cela, la mère de Pawanesh se lève et se dirige vers la cuisine. Après un certain temps, la mère de Pawanesh revient, il a un citron haché dans sa main qui a 4 clous de girofle insérés. Après un certain temps la couleur des clous de girofle devient blanche. Maintenant, la mère de Pawanesh dit à tout le monde de s'asseoir ensemble. Tous les gens s'assoient sur le même canapé, puis font un cercle autour de tout le monde avec du jus de citron, puis ils s'assoient eux-mêmes dans le même cercle et s'assoient avec tout le monde. Tout le monde est assis tranquillement. À 5 heures du soir, Naitik et Ritesh entrent dans la salle, ils ont un sac plein de livres, ce que Shivai est surpris de voir. Pawanesh et ses parents le voient pour la première fois, c'est donc une surprise. Shivai a peur de voir ses amis, puis Ritesh lui demande la raison de ne pas venir à l'université. Shivai n'est pas en mesure de parler de quoi que ce soit. Maintenant, Naitik donne une bonne nouvelle en disant que Shivai a été déclaré vainqueur du concours de discours organisé la semaine dernière. Tout en coupant le point moral au milieu, Ritesh dit qu'il a très faim, alors il va à la cuisine. Maintenant, Ritesh se dirige vers la cuisine. Après un certain temps, le son des cris se fait entendre de la cuisine, cette voix est de Ritesh. Au bout d'un moment, Ritesh, en hurlant, sort de la cuisine, il a une main coupée de l'hémorragie, derrière lui se trouve un serviteur sans tête, avec une scie à la main avec du sang. Tout le monde a peur après avoir vu cela. Ritesh hurle continuellement de douleur. En voyant Ritesh crier, Naitik s'approche de lui, quand le serviteur décapité attaque sa main, la main de Mohit s'effondre d'un seul coup. Voyant cette scène, Shivai n'est plus, il court et atteint le serviteur coupé. Le serviteur attrape Shivai. D'un autre côté, les 2 amis de Shivai deviennent des cendres. Maintenant, le serviteur commence à courir avec sa scie sur le cou de Shivai, lentement le sang commence à couler du cou. Voyant cela, la mère de Pawanesh sort un clou de girofle d'un citron pris dans sa main et le jette sur le serviteur voltige et tombe sur le sol, Shivai court et entre dans le cercle. Maintenant, le père de Pawanesh passe un appel depuis le mobile de Pawanesh, qui a un homme parfait de l'autre côté. Le père de Pawanesh lui fait prendre conscience de tous les événements. Les hommes Seda leur demandent de venir au bout de 2 jours, le téléphone est déconnecté. Pawanesh nettoie le sang du cou de Shivai avec un mouchoir placé dans sa poche et l'enveloppe sur la plaie. C'est lentement le soir. Soudain, 7 personnes entrent dans la salle à 16 heures, dont un a un sac à la main. Tous sont surpris de voir 7 personnes entrer dans le hall, lorsque la personne dans le sac sort avec un flacon de parfum de son sac et l'arrose aux 4 coins, l'odeur du parfum se répand dans tout le bungalow. Soudain, Shruti entre dans le hall, ses cheveux sont ouverts, elle court son regard sur tout le monde. 7 personnes qui sont venues sont debout dans le hall. Shruti regarde les 7. Petit à petit, le visage de Shruti commence à changer. Elle commence à avoir l'air très dangereuse avec un visage terrible, il y a aussi de la consternation dans sa voix. Maintenant Shruti se dirige vers les 7, et dès qu'ils l'atteignent, les 7 l'entourent. Soudain, Shruti attaque le bagman, il s'en va et tombe, les 6 personnes restantes atteignent son partenaire pour prendre soin de lui, quand Shruti se lève en l'air et attaque tout le monde. Survivant à l'attaque, j'ai sorti le parfum de sa poche et l'ai jeté sur Shruti. Shruti commence à sentir le parfum, maintenant Shruti descend lentement et devient normal. Assis dans le sol, Shruti sent le parfum en mauvais état. Lorsque le serviteur est récemment entré, il devient furieux après avoir vu Shruti et court vers les 7. Alors seulement une personne asperge de parfum sur lui, même le parfum commence à s'asseoir dans le sol.
Maintenant, les 7 personnes se présentent, disant qu'elles ont été envoyées par le Siddha Mahatma, et on dit que jusqu'à ce qu'elles viennent, nous resterons ici pour calmer les 7 forces perverses. Dans cette position, 2 jours passent. Le 3e jour, les hommes Siddha entrent dans le bungalow et arrivent dans le hall. Récemment, Shruti, les domestiques sentent encore le parfum assis par terre. Pawanesh, en revanche, ses parents sont assis sur le canapé. Shivaji dort sur le canapé. En voyant le Mahatma, les parents de Pawanesh se lever et s'incliner devant lui. Shivaji se réveille également. Tout en donnant des bénédictions, les hommes Siddha s'assoient sur le sol et s'assoient par terre. Shruti et les serviteurs viennent à eux automatiquement en fermant les yeux. Maintenant, Mahatma place une main sur le front de Shruti. Tout à coup, Shruti commence à changer, son visage, son corps et ses vêtements, tout commence à changer. Après un certain temps, Shruti se transforme en jeune femme, elle porte un sari de couleur rouge et est entièrement parée. Maintenant, le Mahatma place sa seconde main sur le serviteur. Soudain la tête disparaît du corps du serviteur. Après un certain temps, le corps de Shruti recommence à changer, cette fois sa tête disparaît également de son corps et ses vêtements changent également. Voyant cela, le Mahatma ferme à nouveau l'œil et l'ouvre immédiatement, cette fois Shruti devient normal et devient Shruti. Le Mahatma enlève le poivron rouge et un fil noir de son sac, puis fabrique sa guirlande et la pose sur le cou de Shruti. Dès que la guirlande tombe, Shruti commence à frissonner et à crier. Mahatma lui montre un doigt, en voyant qu'elle se calme et commence à raconter son histoire. Selon lui, elle est une sorcière, et maintenant elle doit devenir une puissante sorcière. Elle a dû tuer beaucoup de gens pour terminer ce voyage, et maintenant il n'a besoin que d'une mort de plus pour devenir puissant. Shivaji lui suffit. En entendant cela, le Mahatma lui demande la raison de son entrée dans cette maison. Elle dit qu'elle cherchait un endroit isolé pour faire son travail, qui a fini par venir dans ce bungalow. À cause du meurtre du serviteur, elle dit qu'il était son mari, alors elle l'a tué, et après avoir tué tout le monde, elle avait l'habitude d'aller au cimetière, de faire le haven, puis de sortir tous les cœurs et de faire de la magie noire. Ces dieux sont heureux. Point. Elle n'est ni vivante ni morte. Elle est devenue une sorcière dangereuse au-dessus des esprits, et maintenant sa faim a augmenté. Maintenant elle doit vivre 5 personnes par jour, qui ont un cœur jeune, puis les faire frire. Le Mahatma lui demande de quitter ce bungalow, elle refuse. Soudain, la guirlande dans le cou de Shruti se brise, elle devient libre, elle se transforme immédiatement en sorcière avec une tête coupée, un sari rouge et tout le maquillage, elle a l'air terrible. Voyant cela, le Mahatma se réveille, seulement quand Shruti attrape sa main et donne un fort choc. Il chancelle. Pendant ce temps, le serviteur devient également actif et se lève et s'empare du Mahatma, alors seulement Ritesh et Moral viennent de derrière, ils commencent également à gratter le Mahatma. Les 4 personnes grattent le Mahatma et commencent à manger. 7 disciples du Mahatma courent vers eux, puis seulement 20 Shruti viennent de l'extérieur, ils tuent les 7 disciples et commencent à manger. Maintenant, le Shruti principal s'élève dans les airs, lentement son corps commence à grossir, en le voyant, elle ressemble à un groupé, ses dents sont agrandies, son visage est d'une terrible couleur noire, soudain son visage se transforme en Pawanesh. Puis elle se transforme en Shivaji, après quoi elle devient le parent de Pawanesh. D'un autre côté, la mère de Pawanesh s'avance avec audace et saupoudre le jus de citron et de parfum pris dans la main sur le corps de Shruti. Le visage de Shruti commence à éclater, de la fumée en sort, elle commence à fondre. Lentement, tous les compagnons de Shruti commencent à se consumer. En fin de compte, tout deviennent des cendres. Maintenant, ce bungalow a été libéré des mauvais esprits. Shivaji est inconscient, Pawanesh le ramène à ses sens. Maintenant, les parents de Pawanesh, tout en soutenant Shivaji, expliquent que tout a été fait en ce moment, mais ensuite le père de Pawanesh dit qu'il obtient définitivement les fruits des actions humaines. Sa femme est curieuse d'en connaître la profondeur, en réponse à laquelle il dit qu'il y a 30 ans un ami musulman s'est rendu au cimetière de Janaye, où il faisait nuit. Cette nuit-là, une femme dans ce cimetière faisait de la magie noire. Moi, voyant qui tout le monde l'a tué là-bas, j'étais aussi dedans, probablement parce que cela s'est passé dans notre bungalow. Shivaji se tient silencieusement, quand un policier entre dans le hall, il serre la main de Shivaji, a un sourire sur son visage et est vu à travers ses yeux. C'est le même policier qui est tombé en faisant glisser le vélo à l'extérieur du cimetière. Voici la fin de cette histoire.